Dans cette vidéo, on va prendre son pied comme promis, surtout avec les Bones et le logiciel d'Houdini. Je vais donc sur l'icône Bones, je vais me mettre en no kinématique et je vais commencer à créer un système d'articulation cuisse-mollet et le pied en deux parties. Je valide avec Enter. J'ai ici le root et la succession de Bones. On va sélectionner le premier Bones, choisir un système twist, bouton droite, Addition Kinematics, prendre le second Bones, faire Enter. Dans ce cas-ci, on a le goal et l'orientation. L'orientation est face à la cuisse, le mollet et le système de pied. Le goal est à cet endroit. Je vais me mettre en mode Translate, spatialiser le nœud d'orientation. Et maintenant, comme nous l'avons déjà vu, on va mettre ces deux Bones en inverse cinématique, mais attention, indépendamment. Je reviens donc sur Bones, je choisis le mode inverse kinématique, je choisis celui-ci dans la vue schématique, bouton droite, Addition kinématique et je clique deux fois sur Enter. Je vais faire pareil pour celui-ci maintenant, en inverse kinématique, bouton droite, Addition kinématique et j'appuie deux fois sur Enter. Vous avez les deux nœuds qui sont ici. Le nœud correspondant aux Bones de base, je vais le mettre ici en dessous. L'autre nœud, toujours d'objet nul correspondant à ce Bones, je vais le mettre ici en dessous. On a trois éléments importants, celui-ci et ceci. Le goal 2, je vais l'appeler goal P pour parent. Celui-ci, je vais l'appeler goal enfant et parent. Et le goal que j'avais nommé goal, je vais mettre un petit E pour enfant. Celui-ci va être l'enfant du goal parent et le goal avec un petit E va être l'enfant du goal intermédiaire. Voyons maintenant si je passe en mode rotation. Si je tourne le goal parent, il va entraîner ces deux descendants. Si je prends le goal intermédiaire et que je fais une rotation, il entraîne forcément le talon, qui n'est rien d'autre que le goal avec un petit E. Je vais maintenant créer un objet nul qui doit se mettre à la place de cet objet nul que j'ai appelé goal avec un petit E. Je vais créer un null object. Il est important que le null object que vous venez de créer soit au centre de la scène. Donc je vais remettre les translations à 0. Je vais mettre ce null object enfant du goal et il va venir se positionner directement en héritant de sa position. Ça, c'est une manière infaillible de l'aligner correctement. Je vais demander qu'il garde la position de son parent. Et maintenant, je le détache. Bilan, il est aligné parfaitement à cet endroit. Ce null objet, je vais modifier son apparence en le mettant en mode box. Je reviens au niveau scène. Je vais dupliquer cet objet nul en faisant Alt. Je vais modifier l'apparence de celui-ci. Cette fois-ci, je vais demander un cercle et son orientation en XZ en mode shaded. Réduire un peu la taille et remonter au niveau géométrie. Ce cercle, en fait, je vais le placer au niveau du talon. Si on considère que ceci est la cheville, ceci est le talon. Il faut bien s'imaginer que l'ossature du pied est le système articulatoire intérieur, mais lorsqu'il a un contact avec le sol, il faudra bien qu'il tourne par rapport avec ce contact avec le sol. Donc je vais le mettre plus ou moins ici. Il faut bien que vous imaginez le talon, et ceci c'est l'articulation de la cheville, et ici le bout du pied. Par contre, j'aimerais bien que tout soit remis à 0, donc une petite habitude. Extract pré-transform, on voit bien que ici il y a toutes les pré-transforms qui sont dedans. Reset pré-transform et clear transformation. Ce dernier objet nul, qui est le talon, va en fait contrôler la pointe du pied qui elle-même contrôle le reste des objets nuls, c'est-à-dire des icônes. Bilan, cet objet, je vais l'appeler talon. Je vais modifier sa couleur en appuyant sur C, la couleur uniquement du nœud pour voir le différencier. Et j'appuie sur Z en choisissant une autre forme pour aussi pouvoir le différencier. Lui va être le parent de l'extrémité. Bilan, si je tourne, il va tourner le pied par rapport au talon, ce qui n'empêche que le goal peut entraîner le reste du pied. Mais évidemment, il y a un problème,
c'est que d'abord le talon reste au sol et qu'on ne sait pas trop à quoi sert celui-ci. CTRL Z, et en fait c'est relativement simple, l'objet nul qui est ici va être le contrôle de la totalité du pied. On peut donc considérer que celui-ci c'est le pied. Je vais donc aussi modifier sa couleur, donc j'appuie sur C, je modifie sa couleur, et j'appuie sur Z pour modifier sa forme, et lui va être le parent du talon. Bilan, si je prends maintenant le pied, il entraîne tout le système, car si nous regardons, nous avons ici une hiérarchie qui monte vers lui, aussi bien en termes de rotation qu'en termes de déplacement. J'aimerais avoir un contrôle maintenant de la rotation de celui-ci qui permet en fait de soulever le pied, mais il faut avouer que d'aller chercher certains composants, parfois c'est difficile, donc je vais créer un autre objet nul dont l'apparence va être un cercle solide et l'alignement va toujours être XZ plane. Je vais réduire un peu l'échelle, le différencier du talon, revenir au niveau scène, le nommer rotate, enter. Je vais le placer à la place de cet Ike goal, donc je le mets enfant de l'Ike goal, je prends la position du parent et j'enlève. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que la rotation sur X entraîne la rotation de l'Ike goal. Donc dans ce cas-ci, je viens sur la rotation de X, je fais copy parameters, je viens sur l'Ike goal central, rotation de X, pass relative référence. Bilan, si je viens sur la rotation de celui-ci, il entraîne la rotation de l'autre. Je vais encore modifier son aspect visuel en termes d'icônes au sein de la vue schématique, color, Z pour les shapes, et on va le mettre enfant du pied pour qu'il suive tout le système. Bilan, quand je prends le pied, je vais mettre en mode translation, il entraîne tout. Si je me mets en mode rotation, le pied entraîne la rotation de tout le système. Et si je prends celui-ci, il va soulever le pied. Si je prends le talon, il va travailler par rapport au talon. Et si je prends le bout du pied, il soulève le pied. Alors attention, une fois que vous avez fini tous vos tests, à chaque fois que je fais un test d'une fonction ou d'un processus de rotation, de translation ou autre, je fais CTRL Z pour tout bien remettre à zéro parce que notre système n'est pas fini. On va basculer maintenant en vue perspective. Donc barre d'espace 1, je vais prendre l'objet que j'ai baptisé orientation, le déplacer dans l'univers, regardez ce qui se passe. Ça fonctionne, mais il fait tourner le pied. On voit que le pied est aussi influencé par la rotation. Je vais donc créer un objet nul qui va empêcher qu'il suive l'objet orientation. Donc je recrée un objet nul. Cet objet nul, je vais l'appeler contrainte rotation. Je vais le déplacer à cet endroit. L'objet contrainte, je vais aller dans Extract pré-transformation, Reset pré-transformation et Clear transformation. Contrainte rotation va contraindre le bones qui est ici. Le bones, il s'appelle Chain Bones 3. Je viens dans le nœud qui gère les contraintes et je vois ici Chain Bones 3. Et dans la partie twist, je vais aller chercher le nœud que j'ai baptisé Constraint Rotation. Accept. Si on fait un test de twist, on voit qu'il entraîne forcément le bones et son descendant. Ça vous permet aussi d'ajuster ou d'accepter la position actuelle. Je remonte au niveau scène. Et celui-ci, nous allons le mettre enfant du pied. Donc je vais prendre à la sortie du dessus et le mettre au niveau enfant du pied. Et au fur et à mesure que vous allez travailler, réajuster sa position dans un sens ou dans l'autre. Dans ce cas-ci, je pense que l'objet nul, le goal parent qui est ici au bout, a le droit d'avoir un affichage particulier aussi. Donc je vais faire double-clic, demander à ce qu'il soit vu en mode cercle. Je vais le mettre en mode shaded, YZ plane, modifier sa taille, remonter au niveau scène, modifier son apparence, et voici votre premier rigging setup un peu plus évolué. Alors ici j'ai créé quelques géométries, et en fait ces géométries je vais tout simplement les faire enfant des bones. Une géométrie que je vais faire enfant du bones qui est présent à cet endroit. L'autre géométrie va être l'enfant de ce bones. Pour les chaussures, j'ai ajusté tout simplement deux boîtes. Celle-ci va être l'enfant de ce bones et cette boîte l'enfant de l'autre bones. Si je prends maintenant le pied que je déplace, on voit que le système fonctionne parfaitement. Alors ce que je vais faire aussi, c'est demander à ce que cet objet suive le pied. Donc c'est l'orientation et il va être l'enfant du pied.
Dans ce cas-ci, ça va suivre l'orientation du pied, ça va suffire. Alors si je regarde et que je bouge, on voit qu'il fait la rotation des composants du dessus de la jambe. Si je prends celui-ci, que je fais la rotation, on a le soulèvement du pied. Si je prends celui-ci, que je fais la rotation, on a le soulèvement du pied dans ce sens. Et si je prends maintenant le central, le pied se soulève. Ok, et pour finaliser, vous avez un contrôle de visibilité de certains objets. Ici, je peux demander donc de ne plus voir les bones, cacher les null objects, et ça vous permet comme ça de travailler en sachant qu'ils sont sélectionnés dans la vue nodale, d'où l'intérêt des noms. À bientôt.